En fait, toute cette musculation pour au final cliquer sur un ordinateur. On peut dire ça comme ça, c'est une bonne réplique. Pour au final, moi je dirais plutôt toute cette musculation pour avoir l'expérience d'aider les gens au mieux en fonction de leur niveau. C'est plus, tu t'entraînes et t'acquiers une expérience en fonction de toi en fait, qu'après tu retransmets plutôt que juste de l'ordinateur. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ordinateurs. T'as bien fait de prendre l'exemple de l'athlétisme, j'en ai fait pendant 5 ans, à peu près de 8 à 13 ans, 14 ans. Et justement c'était le même entraînement pour tout le monde. C'était donc souvent il y avait des entraînements qui étaient super durs, qui n'étaient pas adaptés à moi. Je me blessais, je me souviens ma première blessure c'était une déchirure au mollet. Signe du destin, signe du destin. Mais je m'étais déchiré le mollet gauche. Je sais plus, à 10 ou 11 ans quoi. Donc, tu vois que ça... Alors qu'en musculation en fait t'es obligé de réfléchir par toi-même au bout d'un moment. Si t'as pas de coach etc. Ou même si t'as un bon coach, c'est ce que j'essaye de faire encore une fois. Mais de pousser à la réflexion, à ce que la personne s'écoute, arrive à se connaître, détecte les bons signaux pour savoir quoi faire en fonction de lui, tu vois. Alors qu'en athlète, bah t'as pas ça quoi. J'ai vu comment tu faisais maintenant. Ah, et le bacon, je suis au même niveau. À chaque fois, on fait en avec tous dans le vestiaire, tu te mets un pas devant et tu fais le pas du tout. À chaque fois, on se dit. Et en plus, tu penches un peu en arrière. Voilà, j'en ai rue. À chaque fois, on fait. Est-ce qu'on est au même niveau? Ouais, c'est bon. Ouais, je vois comment tu fais. Tu m'as volé ma pause. Je me souviens, j'avais parlé avec un copain de l'époque, justement, qui avait pris des produits pendant quelques années et qui me dit qu'il avait voulu arrêter. Et il n'a pas pu arrêter parce qu'il me dit j'ai arrêté. Et il dit j'ai l'impression de redevenir humain. J'avais des courbatures, j'avais des douleurs, je me sentais pas bien, etc. Et il me dit en fait quand t'en prends, t'es un surhomme. Il dit t'es pas fatigué, t'as pas de douleur, t'as rien. Et le jour où il a arrêté, et ben il a commencé à avoir des douleurs partout. Il avait des courbatures, il n'arrivait plus à faire comme il voulait. Donc il m'a dit bah je peux pas arrêter. Donc c'est aussi ça le danger, c'est une fois que tu commences, comment tu fais pour arrêter une fois que tu as été un peu un super héros, vraiment un surhomme quoi. Donc les mecs qui commencent en général n'arrêtent pas. Ouais, là-dessus je peux en parler 1 heure. Hein. Il est membre. Ouais, il est membre légende, il a bientôt. C'est qui ça? C'est Kylian du club Super Physique. Donc bah, il est plus gros que Jeff Said, qui est un men's physique connu mondialement. Et sur la photo, bah, il fait le double. Et 100% naturel, bien évidemment. Alors que Jeff Said, au moment de la photo, tu vois pas tout à fait la différence. C'est quand on a vu la photo qu'on s'est dit, ouais, carrément. La différence. Un dîner presque parfait, animé par Rudy Koya. Le spécialiste du riz bien cuit. C'est arrivé là? Là, en voulant vous faire du super poisson, là, je me suis pris de l'huile qui a explosé, qui a failli me tuer. Est-ce qu'on voit un truc là? Une petite faciale. Moi, je suis contre le jugement, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Après, chacun ses objectifs. Le tout, c'est, voilà, tu dis ton objectif, tu fais ce qu'il faut pour y arriver. Sinon, bah, tu dis rien, quoi. Ah ouais, faut. Comme je disais tout à l'heure, faut pas faire 7 jours d'entraînement sur 7, quoi. Ça sert à. Non, tu tiens pas. Quand t'as des objectifs, tu tiens pas parce qu'après, tu crames. Après, ça monte plus et tout est lourd, fatigué, tu dors plus, t'es énervé. L'ordre. Comment ça va se passer? Je marche beaucoup aussi à la visualisation. C'est-à-dire que je me vois faire, je vois ce qui doit se contracter, je vois le mouvement exactement. Et je pense que c'est super important parce qu'il y a beaucoup de personnes, encore une fois, qui font de la musculation un peu de façon machinale et qui n'utilisent pas leurs muscles pour tirer, pour pousser. Alors que c'est la base quand tu veux prendre du muscle, c'est utiliser tes muscles pour faire quelque chose. C'est pourquoi je parle souvent d'anatomie, d'apprendre l'anatomie, parce que ça permet justement de visualiser l'action des muscles qui doivent intervenir quand tu fais un exercice. Donc c'est quelque chose que là je fais dans la voiture et j'ai même pas besoin d'y penser en fait, c'est ancré en moi en fait ce processus. Serviette, Il est chiant. bah Il est chiant. Ne vous obligatoire. inscrivez pas, il est trop chiant. Obligatoire. Ou bien payez pas. Ça vaut pas le coup. Alors ça c'est de la magnésie liquide qu'on trouve à Decathlon, ça coûte 3 €, hein. Désolé pour la pub. Mais pareil, ça fait partie d'un petit rituel pour progresser pour moi. Quand j'attaque mes vraies séries dures, en fait, j'en mets pour éviter que les mains glissent, même s'il fait pas très humide dans la salle. J'ai l'impression d'être plus fort, c'est encore un truc pour me rendre plus fort psychologiquement. Et pour 3 €, bah, je m'en prive pas, surtout quand je fais le dos, ça me permet d'avoir un meilleur grip. Et tout de suite, je me dis bon bah
j'ai les mains toutes blanches, les choses sérieuses sont là. Faut les mettre sur les mains, dans le cul. Les secrets de la réussite, c'est très simple. Pas de place au hasard. Tu confirmes. Avant, je m'entraînais au hasard. T'as entendu, Weddy? Ça lui fait plaisir. Christophe Cario. Et Jordan. Michael Jordan. Il y a une citation, il dit qu'il a loupé je sais plus combien de tirs, qu'il a loupé je sais plus combien de fois le tir à 3 points alors qu'on comptait sur lui, et que combien de fois il a échoué, mais que c'est pour ça qu'il réussit. Ben, c'est qu'on veut tous toujours faire mieux, faire plus, et en fait ce qu'on s'autorise pas, et ce que dit Charles aime bien aussi, c'est en fait d'échouer. C'est le fait de ne pas se relever en fait, qui est vraiment un échec. Et alors la musculation c'est ça, c'est pas parce qu'on loupe une fois, qu'on n'est pas toujours à fond, parce qu'on peut pas toujours, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas réussir et qu'on peut pas gagner. Et donc t'as 4 types d'ondes hein, pour le cerveau. Et ça marche vraiment fort, hein. Tu mets sur YouTube après. Et vraiment, si tu mets alpha toute la journée, tu glandes rien quoi, t'es mort. J'ai essayé un coup, t'es mort. Et si tu mets bêta, t'es super productif. Ouais, Cario c'est vraiment une pointure, hein. Il sous-estime. Ah, c'est ça qui est bien. Il est vraiment sous-estimé. Tu dois apprendre tu peux le relire plusieurs fois, tu retiens pas tout ce qu'il y a. Ouais, la protéine de soja chez vous, elle est moins chère que les autres. En 5 kilos. Et pourquoi tu veux du soja? Parce que c'est la force du soja, Bah ouais, mec. la force de la pousse. C'est pour les femmes ça le soja. Bah non. Tu fais pousser les seins. Mais tu vas devenir une femme avec les phytoestrogènes. Bah non. Si. Bah justement, après j'aurai plus de pecs. En fait, quand tu fais les triceps, t'as souvent tendance à écarter les coudes quand ça devient dur, et donc à utiliser plus les pectoraux que les triceps. Et quand tu fais un exercice, c'est un peu con que justement ça travaille pas exactement ce que tu veux travailler. Donc ça va te permettre d'avoir les coudes fixes pendant tout l'exercice, de mettre un petit élastique entre les bras, par exemple lors du bar au front ou des extensions nuque, et ainsi comme tes coudes sont fixes, ça va vraiment rester sur les triceps et ça va pas trop travailler les pectoraux pour moi qui suis doué pour les pectoraux. Donc c'est une petite aide pour mieux localiser aux exercices de triceps. Bon, alors je vois que t'as un livre de Superman. Ouais, j'en ai pas qu'un. Bah, en fait, j'aime beaucoup les comics. Parce que ce qui se fait en film sur les super-héros, c'est un peu n'importe quoi. C'est toujours adapté au cinéma, etc. C'est pas les vraies histoires qu'il y a dans les comics. Et je te le disais justement avant de faire cette vidéo, j'aime bien la série Injustice, justement, qui soulève une problématique quand quelqu'un est tout puissant, dans le cas là c'est Superman, veut prendre le pouvoir, veut écraser tout le monde, comment tu fais pour pas qu'il prenne le pouvoir? Donc évidemment il y a Batman qui va réfléchir, etc. Donc dans les comics il y a quand même plus de réflexion que ce qu'on pense, plus voilà, de développement psychologique que se laissent à penser les films qui sont un peu plats à mon goût. Mais ouais, ça c'est des bons moments de détente les comics, hein. Je suis pas sûr que ça m'enrichisse beaucoup intellectuellement, mais ça peut ouvrir quelques voies, quelques trucs. Et j'aime bien les super-héros, comme le logo super physique est dérivé du S de Superman. Forcément. Comment t'appelles ça? Comics. Les comics, ils sont mieux rangés que tous les autres bouquins. Là, ils sont Non, notés, mais ça c'est parce que j'en prête. Ah. Et après je les mets en haut, et puis il y en a en bas. Ah, puis il y a une deuxième rangée aussi. Ouais. Oh putain, il y a une tonne. Ouais, et puis j'en ai encore autant chez mes parents. On est partout. Et en bas il y en a plein encore. Je préviens de mettre un casque. Pourquoi? Parce que si tu tombes à vélo, parce que je t'ai vu, t'es pas doué. J'ai pas tombé là. Tu sais que si tu tombes et que tu crées à vélo, toute la société me revient. Hein. Et alors? Ah bah, J'ai fait pas. tu devrais mettre un casque. Allez, en exclusivité, faites-vous plaisir dans les commentaires, vous pouvez y aller. Allez-y. Je sortirai les cuisses après, hein. Vous parlerez plus. Mets-toi comme ça, s'il te plaît. C'est bon? On soit tous sur le même niveau. Sauf moi, un peu plus devant vous. Putain, contracte pas ton bras. Prends plus haut Bernard. Attends. Là, elle s'est arrachée à fond là. Ouais, je me suis arraché à fond la peau là. Arrêtez pas de pleurer, regardez, putain, ça J'ai mis l'antiseptique à fond hier là, je vais en remettre tout à l'heure. Bah, c'est surtout si le jean il frotte dessus. Ah non mais c'est je la mets, pas, merde. je mets pas de jean là. Non, mais si tu veux au ciné, ouais, t'as. Mais j'ai vu en Tu l'as déjà vu mettre un jean lui? Ouais. Jamais moi, hein. Ouais, Une c'est- fois, C'est rare. en 2014. C'est rare. Ouais, après, prendre plus généralement soin de son corps, c'est aussi quand t'as un petit bobo, t'as beau faire tout bien, ça peut arriver qu'il y ait une couille quand même, hein, on n'est pas à l'abri.
Ben, après, c'est à toi de faire la démarche, de te renseigner et d'explorer, et de tester pour voir c'est quoi ta blessure. Franchement, combien de fois on en a qui viennent nous voir ou qui nous parlent en privé? Ouais, ça fait des mois que je suis blessé. Et toi, tu leur dis, bah et donc, t'as fait un IRM, t'as fait une imagerie, t'as fait quelque chose? Bah non. Des fois, tu t'agaces, tu dis, bah ouais, mais attends, ça va se passer comme ça, prends-toi en main, quoi. Recherche, c'est quoi le problème? C'est sûr que si t'attends que ça passe, bah oui, il peut se passer très longtemps. Et puis ça peut ne jamais passer. Super journée, on a passé un bon petit moment avec que des passionnés et puis ça sera à reproduire l'année prochaine, j'espère. Ouais, c'est une grande passion, ça partage beaucoup de valeurs et rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, ça amène beaucoup de choses. C'était une super après-midi et puis partager ce sport, bah, ça l'a encore mieux. Ça, c'est un livre qui vous conseille comment bien gérer votre énergie sexuelle, ne pas trop la dépenser à outrance et la garder pour pouvoir mieux avancer dans vos projets et atteindre le succès dans votre vie. Ça, c'est un bon bouquin. Voilà, le Tao de l'art d'aimer, qui vous apprendra à la fois à satisfaire vos partenaires au niveau du plaisir sexuel, mais sans vous épuiser. C'est ça qui est important. J'ai dû me remettre en question, réfléchir, et c'est comme ça après qu'on devient, quand on apprend à se connaître soi-même, qu'on arrive à être bien avec soi-même et à être épanoui dans n'importe quelle activité qu'on fasse, où qu'on se trouve. La musculation, je pense, aide beaucoup là-dessus, donc c'est un bon reflet de la vie, je trouve, quant à la notion de réussite, d'atteinte d'objectifs, et qui après est applicable dans n'importe quel domaine.